voilà, fait que c'est ça. Alors, on était rendu où, mesdames et messieurs? On était rendu à vous parler, on est toujours dans le pouvoir culturel, puis là, on va terminer ça aujourd'hui. Je vais terminer ça avec l'UNESCO. L'UNESCO. L'UNESCO, c'est probablement c'est un groupe que vous ne connaissez probablement pas. Mais je suis tellement content de vous le présenter parce que pour ce qui est du pouvoir culturel, c'est probablement l'organisme de l'ONU, parce que je vous rappelle que c'est un organisme, l'UNESCO, qui est protégé, qui est parrainé par l'Organisation des Nations Unies. Je l'ai dit, l'ONU, c'est pas nécessairement tout négatif. Le seul élément qui est très négatif de l'ONU, c'est la manière politique de fonctionner, mais ils ont quand même de très bons organismes et l'UNESCO en fait partie. Souvenez-vous, au dernier cours, aux dernières vidéos, je vous ai parlé du pouvoir culturel, puis je vous ai parlé de l'uniformisation de cette culture-là, majoritairement par les Américains, puis qu'il fallait tout faire, tout mettre en œuvre pour essayer de protéger justement cette fameuse culture-là. Puis un des éléments qu'on a mis en place pour protéger la culture mondiale, c'est l'UNESCO. Puis c'est super beau. L'UNESCO, c'est un organisme, regardez, c'est bien écrit, il n'y a rien en caractère gras, là, mais sachez que c'est un organisme qui souhaite construire la paix universelle. Bon, ça c'est beau. C'est totalement beau. En favorisant par l'éducation, la science, la culture, la communication, la collaboration entre les nations. En fait, l'UNESCO, c'est, je vous dirais, le regroupement qui sert à protéger la culture mondiale. OK? C'est quand même pas c'est pas rien, là. Eux autres, leur but, là, c'est de justement essayer de protéger tous les vestiges culturels qu'il y a sur la planète. Et des vestiges culturels, il y en a une quantité industrielle. Puis tu sais, que ce soit la Statue de la Liberté que vous voyez là, ou l'église Notre-Dame de Paris avant qu'elle passe au feu, mais malgré tout, là, c'est pas quelqu'un qui l'a détruit, là, c'est le feu, mais que ce soit la muraille de Chine, tout ça, ce sont des vestiges magnifiques qui ont été créés sur la planète et qui vont, d'un certain sens, qui vont servir à montrer toute l'histoire et toute la spécificité de les différentes cultures sur la planète. Et il y a des gens qui sont pas nécessairement mal intentionnés, mais qui voudraient par contre, mettons, détruire la basilique pour construire un centre commercial. Mais il y a certains vestiges qui doivent être protégés par l'UNESCO. Et quand on reçoit une protection de l'UNESCO, on reçoit donc c'est une interdiction de détruire ces fameux vestiges-là pour des raisons de protection de la fameuse culture en tant que telle. Je vais vous donner un exemple de tout ça. Regardez, ça, c'est le site internet de l'UNESCO, qui est un site un peu fourni avec plein d'affaires. Là, puis vous allez voir qu'ils font quand même beaucoup de choses. Là. Mais dans la section ressources, vous allez voir la liste de l'UNESCO. Là, vous avez le patrimoine mondial. OK? Fait que quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur une belle carte du monde et vous allez voir tous les points que vous voyez là. Ce sont tous des endroits qui sont protégés et qui ont reçu une certaine protection. Vous avez en jaune, c'est des liens culturels, en vert, c'est des liens naturels, puis ceux qui sont entre les deux, ce sont des liens mixtes. Puis ceux qui sont en rouge, ce sont des endroits qui sont en péril, parce que des fois, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une guerre civile, beaucoup en Iran, que je ne l'ai pas en Iran du tout, au Moyen-Orient, avec le groupe terroriste... je me souviens plus du nom du groupe terroriste. Ça va me revenir, j'ai un blanc de mémoire. Mon Dieu. C'est pas Al-Qaïda, c'est les autres. Je me rappelle plus. En tout cas, bref, c'est pas bien grave, mais il y a un groupe terroriste qui ont détruit des vestiges. Et puis, je me souviens comment, dans le Moyen-Orient, je me souviens pas, je pense que c'était en Irak, des statues qui étaient là depuis des millénaires, qu'ils ont tiré du fusil dessus. Évidemment, l'UNESCO peut pas faire grand-chose. L'UNESCO, c'est pas une armée. Ils peuvent pas nécessairement aller protéger, mettre une armée autour d'un vestige dans un endroit de guerre, mais on tente de mettre en place des endroits pour protéger. Mais maintenant, si on regarde au Québec, regardez, il y a des jaunes ici. Je sais pas, peux-tu cliquer? Regardez, ici, on a l'arrondissement historique du Vieux-Québec est protégé par l'UNESCO. Donc, ça veut dire qu'on peut pas le détruire. Je vois pas qui voudrait détruire le Vieux-Québec, mais quand même, là, vous pouvez cliquer sur Zoom, puis c'est tout ce que ça donne, finalement. Je sais pas, si on clique dessus, ça nous amène ça ailleurs. Ah oui, on nous donne, vous voyez, on nous donne des informations, justement, puis c'est dans toutes les langues. C'est vraiment... je trouve que c'est quand même un bon site, c'est bien fait, beaucoup d'informations, puis ça nous donne beaucoup de choses, disons, ça peut nous en apprendre. Genre, on va regarder un autre au Québec, on va regarder ici, c'est encore au Québec, ça, c'est quoi ça? Le canal Rideau.
bon, le canal Rideau qui est protégé. Puis, on en a un ici qui est le parc national de la Miguacha. Fait que, voilà, ok, mon Dieu, c'est quoi qu'il y a ici dans le plein milieu de l'océan? Le paysage viticole de l'île du Pico. Bon, voyez-vous, fait que ça, tout ça, ce sont des endroits qui sont protégés par l'UNESCO. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un organisme qui est quand même très important. Et je trouve ça vraiment super cool que cet organisme-là soit là et qui existe pour protéger justement la culture mondiale. Il y a aussi un autre élément qui est super cool. Sans faire, je suis pas mal certain que vous connaissez pas du tout l'existence de ça, mais c'est la préservation du patrimoine immatériel. C'est bon, là je vous ai présenté tout plein d'éléments matériels que l'UNESCO veut protéger, que ce soit des vestiges culturels, que ce soit des éléments naturels, mais des fois il y a des humains, surtout je vous dirais des groupes autochtones, qui sont en voie de disparition parce qu'ils sont en train de se faire assimiler et ils ont une connaissance qu'on ne veut pas perdre. Fait qu'on dit que constituer, entre autres, des traditions orales, des langues, des costumes, des coutumes, des danses, des arts, du spectacle, des techniques artisanales, ce patrimoine forme des expressions vivantes des diverses cultures. Et l'UNESCO a le mandat de justement s'assurer qu'on n'oublie pas. Ça, je vous dis, c'est vraiment beau, c'est vraiment cool l'UNESCO, quand on sait que le but un petit peu de notre vie, c'est de ne pas oublier. Puis peut-être que vous autres, vous en foutez un peu de... C'est normal, là, je dis, tu sais, on peut se foutre de toutes ces affaires-là, mais on sait qu'il y a un organisme qui sert à ça. Puis juste pour vous revenir encore une fois sur le site Internet, parce qu'on parle de 90 chefs-d'œuvre, mais ça, c'est quand j'ai pris les informations. C'est probablement plus que ça aujourd'hui. Regardez, il y a le patrimoine culturel immatériel qui est là. Et là, vous pouvez trier par année, ou vous pouvez trier par pays. Je ne sais pas si Canada est là. On va regarder, on a-tu du patrimoine? Alors, Canada n'est pas là. Vous voyez qu'on n'est pas dans le patrimoine immatériel. Mais vous avez la liste. On voit qu'il y en a 549 maintenant. Fait que vous pourriez changer les 90 chefs-d'œuvre. Maintenant, on en a 549 qui viennent de 127 pays. Puis, par exemple, on voit ici en Ukraine la tradition des céramiques peintes de Kosiv. Alors, on clique là-dessus. C'est quelque chose qui est immatériel. C'est la façon, la tradition, la façon de faire. Et là, vous avez vraiment... mon Dieu Seigneur, il y a une petite musique qui vient de partir en même temps. C'est tellement beau. Je pense que comment je fais couper cette musique-là? Attendez, c'est un peu désagréable. Mon Dieu Seigneur. OK, c'est fini? OK, bon. J'apprends des choses. Mais vous pouvez en apprendre plus justement sur... oh non, là j'ai pesé. Oh non, là ça va partir de la vidéo. Je veux pas, j'ai pas le temps de partir. Vous irez voir la vidéo si vous voulez. Mais vous avez toute la tradition de la céramique peinte de Kosiv qui concerne la vaisselle, les objets cérémoniels. Tout est expliqué. On vous a même mis des vidéos pour vous présenter comment ça marche. Puis ça, ben, on pourra jamais l'oublier, à moins que quelqu'un efface tout sur le site. Mais bon, j'imagine qu'on fera pas ça. Mais tu sais, ça sent quand même assez loin. Si on regarde la première chose qui a été mise de l'avant, c'est la taquille et son art textile au Pérou. Puis là, probablement qu'il y a une musique qui va partir encore une fois. Est-ce qu'il y a une musique qui part? Ah oui, bien sûr. Petite musique traditionnelle ici. Alors, depuis 2008 qu'on fait ça. Et voilà. Alors, l'île de Taki est située sur le lac Titicaca. Dans les hauts plateaux des Andes péruviennes est connu pour son art textile. En tout cas, vous voyez, vous pouvez aller voir ça. Je trouve ça vraiment cool. Puis on a toutes des images. Bref, je voulais vous le présenter. Je trouve que l'UNESCO, pour le pouvoir culturel, c'est vraiment très, très cool. Vous voyez, on dit que c'est depuis 2003 que l'UNESCO a mis en place la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Beaucoup plus que 90 chefs-d'œuvre maintenant, vous avez vu. Donc, changez ça. Puis voilà. Et on va terminer, parce que oui, c'est déjà terminé aujourd'hui. Ça ne sera pas très très long. On va parler de la gestion du réseau Internet. Parce que quand même, le réseau Internet, il y a beaucoup... c'est une zone grise, hein, Internet, encore aujourd'hui. On dit que depuis les années 90, le réseau Internet a révolutionné le monde de la culture et des communications. Parce que là, maintenant, on peut tout retrouver sur Internet. Regardez l'UNESCO. Je vais en apprendre sur... les taquilles et son art textile, ben je peux me rendre sur Internet. Mais en même temps, c'est un endroit où la culture est en danger.
quand même parce que, vous le savez, probablement, il y en a plusieurs qui le savent plus que d'autres, ça n'a pas juste fait des heureux, l'Internet, la musique, les films, les photos, bon, toutes ces affaires-là qui appartiennent à des artistes et qui vivent de ça, ces artistes-là, souvent. Et là, on parle même de jeux vidéo. Hein. Je pourrais même vous parler des jeux vidéo parce que il y a beaucoup de jeux vidéo également qui sont copiés, qui sont piratés. La musique, beaucoup de musique qui ne sont pas payées. C'est sûr que là, les choses ont changé dans les dernières années depuis qu'Apple, depuis que Google sont rentrés, bon, il y a Spotify. Maintenant, on peut se prendre des abonnements et c'est rendu légal de télécharger de la musique. Mais pendant très longtemps, ce ne l'était pas. Alors, tout ce questionnement-là des droits d'auteur, donc les fameux livres qu'on retrouve sur Internet, parce que maintenant... Excusez-moi, je ne peux pas vous aider avec ça pour le moment. OK, merci beaucoup. C'est très gentil. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Il se passe vraiment des affaires bizarres dans ce dernier épisode-là. Donc, il y a beaucoup de... J'ai perdu mon fil. C'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de films, de jeux, de livres qui se font pirater. Et les droits d'auteur, ben, ils sont évidemment... il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent là-dedans. Alors, il faut mettre en place une structure. Cette structure commence tranquillement à se mettre en place, mais c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, si j'avais été en classe, je vous aurais demandé, il y en a combien ici qui ont déjà volé de la musique? Puis, il y en a qui lèveraient la main. Sans aucune considération que derrière cette musique-là, il y a des gens qui ont créé ça et qui ont besoin de vivre. Même affaire pour les films, les photos, les jeux vidéo. Mais des fois, on a l'impression que à l'intérieur, lorsqu'on est dans notre sous-sol, personne ne nous voit, donc c'est pas si pire, c'est pas si grave. Aller voler un dépanneur, je suis pas mal sûr que personne l'avouerait. Ouais, j'ai volé un dépanneur. Parce que ça, c'est moins bien vu. Mais Internet, on dirait que c'est plus caché. Alors, juste pour vous dire qu'il y a définitivement l'OMPI qui existe, qui est une organisation, encore une fois parrainée par l'ONU, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a été créée en 1996, qui a élaboré 2 traités internationaux et qui voudrait, ont l'importance de revoir ces traités afin d'inclure les lignes directrices, qui voudrait protéger un petit peu plus les droits d'auteur. Malheureusement, je vous rappelle que c'est pas encore vraiment bien implanté, mais c'est sûr qu'il y a un grand questionnement. Il y a beaucoup de questions à se poser sur l'importance de protéger toute la culture sur Internet. Et l'OMPI n'a jamais réussi à mettre sa marque. Sachez que l'organisme existe, mais elle n'a aucun impact sur la protection de la culture sur Internet. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête et c'est très, très, très important parce que le vol culturel est quelque chose qu'il faut éliminer parce que les gens vont arrêter de créer tout simplement. Et là, rendu à ce moment-là, c'est nous qui allons être perdants dans toute cette situation-là. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai donc expliqué en gros ce qu'était le pouvoir politique, comment se présentait le pouvoir économique et toutes les subtilités du pouvoir culturel, qui est un pouvoir très important que souvent on a tendance à mettre de côté, ou même pas penser, mais qui finalement souvent dans ma tête est quasiment plus fort que le pouvoir politique et économique, parce que le pouvoir culturel, c'est le pouvoir qui rejoint tout le monde. Vous écoutez de la musique, j'écoute des films, je joue à des jeux vidéo, on est tous très, très impliqués dans la culture et je pense qu'il faut trouver une façon de bien la protéger, de faire attention. Je ne dis pas que c'est mal d'être uniformisé, mais je pense qu'il faut quand même conserver sa spécificité et j'espère que vous allez avoir bien compris ça. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Fait que n'oubliez pas,